Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir comment optimiser son PC voilà, avec les fonctions de base. Et on va voir comment on peut aller encore plus loin si vous voulez vraiment le booster un peu plus. Donc je vous dis à de suite, go! Voilà, donc on se retrouve ensemble pour voir les petites techniques, voilà, pour augmenter les performances de votre PC. Alors la première chose à faire, donc ça va être de vérifier que les pilotes sont bien à jour, les pilotes et les drivers. Alors rien de plus simple, on va directement aller vérifier déjà les mises à jour de Windows. Voilà. Est-ce que les pilotes sont à jour? Est-ce qu'il y a les mises à jour de Windows 10 qui sont faites? Ou pour les autres Windows 11 et ainsi de suite. On vérifie tout ça. Donc ça c'est important, voilà. Déjà pour la stabilité du système d'exploitation. Voilà, et puis les failles de sécurité et tout ça. Voilà, donc là on voit que c'est à jour, donc ça c'est impeccable. Donc ensuite, on peut vérifier donc dans les périphériques si tout est à jour. Voilà, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à regarder tous vos composants, la carte graphique, tout ça, si tous les drivers sont à jour. Voilà, donc n'hésitez pas à aller là-dessus dans la gestion de périphériques. Alors pour ma part, en ce qui concerne la carte graphique, moi j'ai directement l'application GeForce Experience, voilà, pour ma carte graphique. Donc là on peut aller directement chercher les pilotes, vérifier s'il y a des mises à jour, tout ça. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, une des autres choses à faire, donc un deuxième point qu'on peut vérifier pour augmenter les performances, c'est bien sûr de vérifier la taille du disque. Voilà. Vérifiez si vous avez encore de l'espace sur le disque. Voilà, j'ai 2 disques durs. Mais ça, c'est un des points à vérifier. Votre espace disque. Voir si vous voyez que vous arrivez à la fin et qu'il ne reste pas beaucoup de place, ça peut engendrer des lags et ça peut diminuer les performances de l'ordinateur vraiment. Donc à vérifier et peut-être à faire un nettoyage ou à supprimer quelques applications que vous ne servez plus. Ensuite, un autre point qu'on va voir ensemble, donc c'est celui-ci. On va aller vérifier les paramètres graphiques. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller dans le système, donc écran, paramètres graphiques, et dans les paramètres graphiques, si cette case n'est pas cochée, je vous invite à la cocher. Je vous encourage vraiment à la cocher. Vous allez voir qu'en fait, ça va réduire la latence et améliorer les performances. Donc pour ça, il faudra redémarrer l'ordinateur. Mais vous verrez que ça pourra vraiment augmenter un petit peu les performances. Rien que de cocher ce petit paramètre. Voilà. Ensuite, on revient ici. On va aller vérifier maintenant les options d'alimentation. Donc ça, c'est un autre point. Donc vous allez dans alimentation et mise en veille. Ici, paramètres d'alimentation supplémentaires. Hop, je fais glisser. Voilà. Et ici, voilà, vous avez accès à plusieurs paramètres. Alors normalement, vous serez ici. Dans utilisation normale, si vous n'avez jamais touché à ça. Donc ça, c'est le mode recommandé. Moi, je me suis mis sur les performances élevées du processeur directement. Tout ce qu'il y a ici, dans les modes supplémentaires, normalement vous devrez avoir seulement performance élevée. Et peut-être des fois aussi économie d'énergie. Alors pour voir performance optimale et le AMD Ryzen Balance ou d'autres paramètres, voilà, par rapport à votre processeur ou autre, il y a une petite manip à faire que je vais vous montrer de suite. Ici, donc vous allez ouvrir l'invite de commande. Une fois que vous êtes ici, vous allez taper ce code.
et vous faites entrer. Et une fois que vous avez activé ça, vous pouvez fermer l'invite de commande et vous verrez que tout ça va se... Vous allez avoir des modes supplémentaires qui vont s'afficher. Et là, je vous encourage, si vous n'avez pas comme moi le processeur, n'hésitez pas à vous mettre en performance optimale, vous verrez que vous allez gagner au niveau des performances. Ça va vraiment y jouer. Et pour ceux qui font du gaming, tout ça, vous verrez que ça va vraiment optimiser les FPS et les perfs. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, la Xbox Bar. Donc, ceux qui s'en servent pas, vous allez être sur activer, désactiver là. Franchement, vous allez gagner des perfs aussi. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez vu tout ça, donc déjà on est pas mal, voilà, avec toutes ces options de base. Si on veut aller un peu plus loin, pour ma part, j'utilise Bitdefender, Internet Security, voilà. Pour moi, voilà, c'est un des meilleurs. Les autres sont bien aussi, hein. Mais voilà, moi, ça fait plus de 10 ans que je l'utilise, jamais eu de problème, donc voilà, je le recommande à ceux qui sont intéressés. Ensuite, si on veut aller plus loin, dans le gestionnaire des tâches, si votre mémoire elle est utilisée à plus de 80-90%, peut-être ça peut y jouer aussi, de peut-être augmenter soit la fréquence de vos barrettes en les modifiant, ou sinon à rajouter de la mémoire. Voilà, ça peut faire en sorte que votre PC soit plus puissant, plus performant. Ou si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez modifier votre processeur. Ça peut être pas mal aussi, voilà, en prenant un processeur un peu plus puissant. Et à ça, on peut aussi rajouter le disque dur. Hein. Voilà, si vous êtes encore sur un vieux HDD, je vous encourage fortement à vous installer un SSD, voilà, que ce soit NVMe ou en 2,5 pouces. Vous allez voir vraiment la différence. Voilà, donc on se retrouve bien pour faire un petit récap de la vidéo. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Comme ça, vous ne louperez pas les prochaines vidéos et ça fait toujours plaisir. Donc alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est de l'optimisation, voilà, de base, voilà, qui peut augmenter les performances de votre ordinateur. Et on a vu qu'on pouvait aller encore plus loin en changeant la mémoire, donc la RAM, ainsi que le disque dur et le processeur. Voilà, des petits composants, voilà, qui peuvent faire la différence. Hein. Voilà, donc si vous avez des suggestions pour des vidéos, ou si vous avez envie que je pose des vidéos par rapport à certaines techniques que vous voudriez découvrir, ou des petits tutos, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.